Et voilà. Donc là, c'est lancé. Bienvenue à toi, Chantal, au jour de ta session. Bonjour Sophie. Et Elia, bonjour Bonjour à toi. Elia, bonjour à toutes les deux. Alors Chantal, on est là pour toi et on t'écoute. Eh bien moi je viens vers vous parce que j'ai toujours eu beaucoup de problèmes dans tous les sens. J'ai jamais eu une vie très apaisée. Pour mes points, bon c'est vrai que j'étais en commerce pendant 25 ans. J'ai toujours eu des problèmes pour y arriver. Je pouvais pratiquement pas prendre de salaire. Enfin bon, je me suis battue quand même pendant 25 ans. Suite à Le ça, j'ai fait découvert un... d'avoir... Chantal, excuse-moi, je t'interromps. Le fait de ne pas avoir touché de salaire pendant 25 ans, pendant ces 25 années, comment est-ce que tu l'as vécu ça? Est-ce que c'était normal? Est-ce que tu le vivais bien? Ou est-ce qu'il y avait une frustration déjà à ce niveau-là? Un questionnement au moins de ne pas toucher de salaire? Bah, non, je ne vivais pas bien du tout. Bon, j'avais Ouais. mon mari qui travaillait d'autre part, donc je pouvais vivre de ça. Mhm. Mais le magasin m'a fait beaucoup travailler parce que c'était un commerce d'hommes pratiquement, puisque c'était du meuble. Donc je me suis beaucoup fatiguée et puis pour vraiment un salaire de minable, quoi. Ok. Pour rien, Mhm. pour rien. Et Donc quand j'ai arrêté ce qu'est-ce que tu commerce-là, ressentais et qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui quand tu parles de ça, justement? bah, je me dis que j'ai loupé ma vie, quoi, parce que j'étais pleine de courage, et puis ça ne m'a rien apporté du tout. J'ai eu que des problèmes. Mhm. Et je trouve que j'ai de la rancœur, quoi. Je me dis, bon, c'est du gâchis, j'aurais pu faire autre chose. Et Ok. c'était loupé. Ma vie a été loupée d'un bout à l'autre, hein. Ok. Je parle, ma vie a été loupée, j'ai quand même deux filles adorables, mais pour le reste, c'est loupé. Ok, alors. Et je ne peux pas revenir en arrière. Mhm. Alors, décris-moi justement ce loupé. Comment tu le décrirais? Comment tu le qualifies comme ça? Alors, comment tu décrirais tout ce que tu as loupé dans ta vie en dehors de ce que tu as déjà évoqué? Bah, j'ai loupé, déjà mon mariage, c'était un mariage loupé. Je m'en suis aperçue tout de suite, mais bon, j'ai tenu quand même, j'ai tenu bon quand même 25 ans. Je voulais d'abord que mes filles soient élevées, donc je me suis, je dirais, pas sacrifiée, mais voilà, j'ai rien voulu casser, j'ai continué ma vie comme ça. Mais Mhm. c'était très difficile, vraiment très difficile pour moi. Bon, et puis mes commerces ont toujours été fiasco, quoi. Et au départ, je voulais reprendre le commerce de mes parents, ça ne s'est pas fait parce que ben, j'étais en Belgique et là je me suis retrouvée en France de par mon mariage. Et puis c'était trop compliqué après pour revenir sur leur commerce à eux. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais être indépendante suite à ce mariage loupé. J'ai dit il va falloir que je travaille, que je prenne une indépendance. Donc mes filles, quand elles ont eu une dizaine d'années, je me suis lancée dans un commerce qui en fait, c'était un commerce difficile, quoi. C'était vraiment très lourd. C'était pas un commerce de femmes, hein, Mhm. de toute manière. Et tu étais Donc seule à voilà. gérer ce commerce? J'étais seule à gérer le commerce, oui. Ok. Oui, oui. J'avais un livreur et puis voilà. De Et puis bon. donc tout au long de ta vie, finalement, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau matériel, ça a été compliqué. Oui, ah oui, Ouais, c'est-à-dire que tu oui, ne oui. récoltais pas les fruits de ton travail, de ton courage, de tes efforts. On va le dire comme ça? Non, Ok. non. Quels sont les autres points que tu vas aborder alors? Alors, mes autres points, on a parlé du commerce là. Bah, les hommes qui ont suivi, c'était pas mieux. Oui, après, bon, j'ai connu deux autres hommes, mais bon, c'est pas mieux. Non, c'était pas mieux, c'était également loupé. Ben, je suis vraiment née pour tomber sur ce qu'il faut pas. Après, j'ai eu un problème de santé très jeune. Dès 5 ans, j'ai été élevée par ma grand-mère, donc j'étais tout le temps malade et je ne digérais pas, je vomissais tout le temps. Aujourd'hui, j'ai 75 ans, j'ai toujours ce problème.
La différence, c'est que maintenant, je n'ai plus de clapet, donc je ne peux pas trop boire d'eau le soir ou autre chose. Je ne peux pas non plus manger trop, autrement j'ai des reflux, je suis assise toute la nuit. Et C'est-à-dire ça, que bon, bah, l'absence de clapet, c'est dû à l'usure, c'est dû à ces problèmes digestifs de longue durée. Ok, d'accord. oui. Oui, j'ai souvent été malade, quoi. Ça a fini par péter. Ok. Oui, après, oui, ma fille me dit ce que je dois dire parce que je vais parler trop longtemps, il paraît que ça doit être court. Donc, voilà. Donc, je disais, oui, j'ai eu un vaccin pour le Covid que je ne voulais pas faire, mais qu'il fallait que je fasse une fibroscopie. Donc, on m'a obligée à le faire. Et je voulais savoir, depuis ce temps-là, j'ai aussi d'autres problèmes. J'ai attrapé de la polyarthrite. Alors, je me demande si ça ne vient pas du vaccin, parce que j'ai jamais eu de problème auparavant. Mhm. Donc voilà, est-ce que le vaccin a une incidence sur ma partie J'ai compris. subliminale? Je ne sais Mhm. pas. Mhm. Mais je ne suis quand même pas bien, quoi. Alors maintenant, le traitement que j'ai pour la cortisone, ça m'a fichu pas mal d'autres problèmes. J'ai eu une perfusion pour renforcer mes os, puisque je prends de la cortisone pour un bon moment. Et on m'avait dit que j'allais avoir un état grippal pour 2-3 jours. Je l'ai eu pendant 15 jours, quoi. J'étais vraiment malade à être couchée. Donc Ça, il n'y avait jamais eu. ils t'ont prévenu de ça à cause des cortisones? Ils ont expliqué que ce serait Oui, un effet secondaire de la cortisone, c'est ça? Mhm. parce que la cortisone m'affaiblit, et donc c'était pour me renforcer mes os. Cette perfusion, c'était pour me renforcer les os. Et suite à ça, j'étais malade, mais j'étais vraiment malade pendant 15 jours, quoi. Alors qu'elle m'avait dit, c'est très rare, mais il y a des personnes qui, pendant 24 heures, ont un état grippal. Moi, ça m'a pris 2 semaines. Ok. 2 semaines vraiment très malade. Donc ça n'arrive jamais. Ça tombe aussi sur moi, quoi. Alors bon, maintenant, je suis très sensible de la gorge, forcément, parce que j'ai tellement eu de reflux que depuis ce temps-là, c'est encore pire, quoi. Là, après un petit rhume de rien du tout, je viens de tousser vraiment énormément jour et nuit, quoi. Ça Ok. commence à aller mieux, heureusement, parce que je ne saurais pas vous parler. Mhm. Ok. Ouais. Donc tout est lié. Tout est lié. C'est une suite Oui. d'enchaînements. Ensuite, alors, Ah oui, après, oui, c'est vrai qu'on avait parlé de ma grand-mère paternelle qui, à l'époque, alors je ne sais pas s'il y a un rapport, si ça se joue sur moi, mais elle faisait tourner les tables, elle parlait aux esprits, enfin bon, je ne sais pas si, voilà, on en était là à l'époque, du côté de ma grand-mère paternelle. tu l'as vu faire, Euh, Chantal? Pardon? Tu l'as vu faire? Non, non, parce que j'étais toute petite, donc après, je ne l'ai pas vue. Mhm. Ok. J'ai vu la table, ça, je me souviens d'avoir vu cette petite table ronde là, Le guéridon. mais c'est tout, je Mhm. n'ai pas vu faire. Tu l'as Ok. raconté? Non. Elle a phobie. Oui, après, oui, si j'abrège, j'ai une phobie de l'eau aussi, mais vraiment une phobie. Si je vais dans une piscine, je vois des papillons, quoi. J'ai essayé d'apprendre à nager à une vingtaine d'années. J'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai pris sur moi, il fallait que je sache. Et puis finalement, j'ai failli m'y noyer dans cette piscine à l'époque. Et si le maître nageur ne l'avait pas vu, je serais plus là aujourd'hui, quoi. Donc après ça, j'avais déjà une phobie de l'eau. Là, c'est terminé. Je n'ai Ok. plus jamais pu rentrer dans l'eau, hein. Mhm. Ok. Euh, oui, après le chiffre 666 qui revient tout le temps. Ça, c'était un peu drôle, mais j'ai toujours pesé 66,6 kg, ce que je disais la dernière fois. Et j'avais mon chien chez le vétérinaire, il faisait 6,6 kg. Donc, je lui ai dit, c'est pas possible, j'ai le diable sur mon dos, quoi. J'étais avec les chiffres 6. Ok. Voilà. Quant au reste, j'ai toujours eu des problèmes d'argent, mais en plus, je me suis fait voler, agresser. J'avais des bijoux de valeur et forcément mes parents étaient dans la bijouterie, donc
J'ai été agressée, on m'a volé, j'ai beaucoup souffert de cette agression. J'ai eu, pendant des années, je regardais si j'étais suivie. Enfin, ça m'avait vraiment traumatisée parce qu'ils m'ont plaqué au sol, ils m'ont tabassé, mais ils auraient pu faire pire. Donc, je me dis, heureusement, ils ne m'ont pas tuée, quoi. Mais C'était il y a une dizaine d'années, c'est ça que tu as dit? c'était en 2000, non, ça fait maintenant 19 ans. Mhm. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui quand tu penses à cet événement? Bah, il en reste que j'avais déjà peur des voleurs, j'avais peur d'être toute seule. Maintenant, c'est pire. Mhm. Quand je suis toute seule à la maison, je ne suis pas tranquille. Je sors le fusil, je ferme tout à clé. J'ose même pas mettre mes poubelles dehors. Ah non, non, je suis traumatisée. Hein. Ah oui. Ah oui, parce que j'ai toujours vu mes parents qui avaient une bijouterie. Mon père fermait tous les volets, mettait le pistolet sur la table. Vous voyez, donc j'ai vu ça toute petite. Donc maintenant, après ça, je suis encore plus traumatisée, quoi. Ok. Parce que j'habite quand même en ville. J'ai jamais cru que ça allait m'arriver comme ça en pleine ville. Eh bien, si, quand même. Mhm. Ouais. Donc voilà. Suite après, mon autre problème, enfin c'est pas, si c'est un problème, j'ai perdu mon cousin à l'âge de 21, il avait 21 ans, Mhm. d'un accident de voiture et j'ai toujours eu beaucoup de mal à supporter ce deuil, quoi. Il y a 45 ans maintenant et je dirais qu'il y a peut-être 7-8 ans que je ne pleure plus sur sa tombe. Mhm. Parce que chaque fois que je vais au cimetière, je pleure. Et je n'ai jamais su, j'ai pas accepté quoi, j'ai jamais su l'accepter. Tu étais proche de lui? Oui, très, Mhm. Ok. très. C'était comme plus qu'un frère quoi. Je l'ai toujours. Bon, quand il est né, j'avais peut-être une dizaine d'années, même non, même pas, j'avais 7-8 ans, mais ça a été mon petit frère quoi. Je l'ai toujours, je le conduisais à l'école, à la maternelle. Enfin, on était très proches. C'est pas comme un cousin, on dit mon cousin, bon, on le voit pas. Moi, lui, je l'ai toujours eu, quoi. Donc, je l'ai vu la veille de sa mort, je l'avais vu. Bon, j'habitais sur Valenciennes et lui, il était à Boucron, donc il y a 70 kilomètres. Et il allait pas bien parce qu'il avait eu un accident de voiture déjà, il allait pas bien et je voyais qu'il était mal. J'avais dit, tu viens me voir, on va discuter, promets-moi que tu vas venir. Et puis, il est mort là, le samedi suivant. Donc, Et il est décédé de quoi? Est-ce que je peux poser la un question? accident de voiture. Accident de voiture aussi. Oui, D'accord. oui, oui. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Chantal? Oui, je pense qu'on a tout dit, j'ai tout dit là. Oui, non, il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est le Mhm. chagrin de ma vie, ça c'était forcément c'est ça. J'ai perdu mes parents, ça m'a rien fait à côté de ça, quoi. Vous voyez, c'est Mhm. ma grand-mère qui m'a élevée. Pourtant, mais j'ai pas eu la même peine. Lui, ça a été, c'est pour moi la pire des choses que de ma vie, c'est ça, quoi. C'est ça. Tout le reste, Chantal, du plus loin que tu te souviens de ton enfance, etc., cet état un peu de lassitude, d'abattement, voilà, est-ce que tu vivais ça quand tu étais enfant ou c'est la vie et finalement les successions de déboires qui t'ont abattu? Ou est-ce que vraiment ton enfance était différente? bah, mon enfance, je suis restée avec ma grand-mère jusqu'à l'âge de 5 ans, hein. Mais quand je suis partie chez mes parents, j'avais 5 ans et demi, 6 ans. Et j'ai pas bien supporté d'être chez mes parents. J'avais pas l'impression d'être à ma place. J'ai mal vécu et j'ai commencé à. Je vous disais la dernière fois, j'ai un trou entre le moment où j'ai quitté ma grand-mère et vers 13 ans, où je me souviens de tout à partir de 12-13 ans. Mais avant, entre 5 et 12 ans, je me rappelle de rien du tout. Et ça, c'est terrible parce que
Je suis quand même pas amnésique, hein, mais je me souviens de... Et pourtant, j'ai une mémoire. Hein, je me rappelle même des choses de chez ma grand-mère quand j'avais 4-5 ans. Mais après, plus rien. Avec mes parents, rien. D'accord. C'est bizarre, hein. J'ai pas de souvenirs. J'en ai qu'à partir de 13 ans. Quand je suis partie au pensionnat, et puis après, ma vie a été un peu différente. Mais vraiment, la vie de mes parents, rien. Ok. Chantal, il va falloir qu'on commence. Est-ce que tu es prête? Oui, Ok, alors je vais te demander de couper le son sur la pastille micro. Bien. Donc Chantal, tu restes à l'écoute de tes sensations, d'accord? Tu peux vivre des sensations physiques. Eléa, est-ce que toi tu es prête? Oui. Alors je t'écoute. Emmène-moi. Alors, je vois la conscience de Chantal dans un espace clos, très enfumé. Ça sent le tabac très fort, c'est vraiment pas agréable. Et il y a un désincarné qui lui tourne autour comme si elle était sa propriété. C'est un homme vraiment pas sympathique, avec un gros ventre, un peu genre mafieux italien, un peu. Il a essayé de m'intimider plusieurs fois en se mettant très près de moi, en essayant de me faire reculer. Et il lui tape sur le système, elle en a ras-le-bol de se désincarner, mais il est dans son espace constamment. Elle m'a montré que le soir, quand son corps va se coucher, c'est comme s'il s'allongeait près d'elle. Parfois, il est très près de la matière, presque écrasant, étouffant. Et c'est un désincarné qui est humiliant. Il, il la rabaisse, il l'humilie. Mhm. Bien. Si tu le laisses lui de côté, d'accord? Bah, Chantal, elle est fidèle à son apparence physique. Je la Mhm. vois pas porter de lunettes, mais porter des vêtements similaires à ses vêtements actuels, donc c'est plutôt moderne. Alors que lui, il fait vraiment, ouais, genre, je sais pas, Les années années 50, 20. années 20, années 50, ok. Années 20, ok. Mm. Donc, ce n'est pas quelqu'un que le corps physique de Chantal Non. connaisse. Ok. Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Oh, il insulte. Mhm. Qu'est-ce qu'il utilise comme insulte? Qu'on est des sales chiennes, des petites putes, enfin voilà. Ok. Depuis combien de temps terrestre il est avec Chantal? Depuis sa naissance, il était avec elle à sa naissance. Mhm. Est-ce qu'il était avec elle dans d'autres expériences? Dans celle d'avant, ils se sont mariés. En tout cas, je vois 2 anneaux là, comme Ah, si ok. c'était ces anneaux, qui avaient, commencé, elle me dit: «La descente aux enfers. Il est mon enfer». Mhm. Donc ils ont eu une vie en commun, une expérience en commun. Oui, avec des enfants. Ok, bien. Comment est-ce que tu vois la création de la présence de cet homme, ce Bah, c'est désincarné? très fermé, c'est comme un bar, avec tout fermé, et puis en plus, il y a des planches de bois sur, les portes, sur les issues, enfin voilà, c'est tout capitonné, quoi. Mhm. Scanne le corps de Chantal et dis-moi s'il y a des objets à l'intérieur de son corps qui ne lui appartiennent pas. Il y a un fil qui la relie, à ses anneaux au niveau de son ventre, Mhm. et ces anneaux représentent leurs liens. Et aussi j'ai oublié de dire, dans l'espace, il y a comme une table de poker, comme s'il enfin, j'ai vu que il l'oblige à s'asseoir et il fait que de l'insulter en l'obligeant à jouer en fait. Et puis il rit, il a un rire gras et il lui prend tous ses jetons. Même quand il triche en fait, même quand il gagne, bah, en fait il l'a fait perdre. Mhm. Ok. Est-ce que ce désincarné est relié à une autre conscience ou pas? Ah oui, il est pas tout seul. Reptilien. Je vois 2 reptiliens, mais heu, ils sont pas directement dans l'espace de Chantal. Ils Mhm. l'utilisent lui à travers l'espace de Chantal. Mais lui a conscience d'être lié à ces reptiliens. C'est un jeu de pouvoir. Lui, il a la sensation,
qu'ils collaborent tous les trois, en fait, Mhm. qu'ils lui donnent du pouvoir. Qu'est-ce que le système interférent récupère de Chantal à travers ce mafieux-là? La colère et le dégoût. Donc c'est ce que produit Chantal, colère et dégoût. Oui. Mhm. Dégoût vis-à-vis de quoi, de qui? Vis-à-vis de lui et puis aussi d'elle-même. Mhm. Colère, pareil. Ouais. Et puis colère parce qu'elle n'arrive pas à le faire dégager, en fait. Mhm. Elle a essayé plein de méthodes, de le séduire, de changer de fréquence, mais en fait, elle peut pas parce qu'à l'intérieur d'elle, il y a ces anneaux là avec ce fil. Mhm. Du coup, fréquentiellement, bah, ça la ramène toujours à lui. Qui a créé ces anneaux, lui ou elle? Les reptiliens, Ok, donc ça appartient à ces reptiloïdes. et Mhm. c'est lui qui les a placés en elle Ok. quand ils étaient encore vivants. Ah oui. Ouais. Mhm. Bien, on va à ce moment-là, histoire de comprendre un peu mieux le processus. Bah, il les place en elle pendant leur nuit de noces, en fait. La Mhm. première fois qu'ils ont une relation intime. Elle est très amoureuse, lui absolument pas. C'est une transaction, sa femme, c'est rien de plus que ça. Et, euh, et en fait, fréquentiellement, elle est choquée parce que c'est pas du tout un acte d'amour qui se passe. Justement, c'est la première humiliation, quoi. Je la vois sur un lit, voilà quoi. Le rapport sexuel est humiliant? C'est ce que Ouais. tu veux sous-entendre? Ok. Mm. Bien, est-ce que c'est cette union, l'amour qu'elle lui porte, qui l'autorise, lui, à implanter ça? Ou c'est Oui. l'humiliation simplement qui permet ça? Non, non, c'est l'amour. En fait, c'est tout l'espoir qu'elle met en lui. C'est peu importe ce qui va me donner, c'est j'accepte parce que je veux construire un truc solide, un roc. Mhm. Donc, elle projette avec lui de construire une vie solide, Ouais, robuste. Ok. Bien, on revient dans le présent. oui. Est-ce que Chantal s'est adressée à toi? Bah, elle m'a juste salué avec la main, mais pas verbalement. Mhm. Demande-lui si ça lui convient qu'on l'appelle Chantal. Oui, Mhm. Tu me laisses parler à Chantal? oui, Ok, alors laisse-moi avec Chantal. Chantal, oui, bien. Écoute, je viens d'explorer une de tes expériences avec cet homme, justement, ton mariage. Tu t'en rappelles? ah oui, je m'en souviens. Mhm. Tu t'en souviens parfaitement. Oui, Mhm. Comment est-ce j'ai que tu... tenté de la fuir, cette expérience. Ah oui? Comment est-ce que tu as fait pour la fuir? J'ai essayé de me suicider. Et puis après, on a eu des enfants, alors je pouvais plus faire comme ça. J'ai essayé de partir, sauf qu'il m'a retrouvée, et ça a été encore pire. J'ai cru que j'allais être délivrée quand il allait mourir. Il est mort, sauf qu'il est resté près de moi. Mhm. Bien, donc, tu as gardé toutes les informations de cette expérience. Oui, c'est mon fardeau. Mhm. Est-ce que tu sais qu'il n'est pas tout seul à collaborer pour te faire à cet enfer? Ça m'étonne pas. Il a Mhm. toujours été avec beaucoup de monde autour de lui, pour le Ouais. soutenir, pour le protéger. Sauf que ça a fini par se retourner contre lui. Mhm. On a eu beaucoup de problèmes. Comment est-ce que tu t'appelais dans cette expérience avec lui quand tu étais Claudia, Claudia? Comment il s'appelle lui? Alfonso, Qu'est-ce qui t'a plu en lui quand tu es tombée amoureuse? son physique, et puis l'énergie qu'il dégageait. J'ai l'impression que une tempête pouvait passer et il resterait toujours bien ancré. J'avais l'impression que je serais en sécurité. Et puis aussi ma famille l'aimait beaucoup. Mhm. Est-ce qu'il se rappelle lui de comment il s'appelle? Oui, Mhm.
Pourquoi est-ce qu'il va absolument rester avec toi alors qu'il semble être euh, désagréable avec toi? Il ne semble pas être heureux en ta compagnie. Parce qu'il a adoré me pourrir la vie. Le bonheur, il connaît pas ça, il connaît que la destruction. Hmm. Donc ce pouvoir qu'il semble dégager, finalement, il le tire de ta propre personne. Non, ça vient pas de moi, ça Hmm. vient d'autre chose. Ah oui. Et de quoi alors? Parce que moi, mon pouvoir, si j'en ai un, c'est pas pour faire du mal. Alors que lui, c'est ce qu'il fait. Hmm. Oui, mais comme il passe son temps à te martyriser quelque part, elle se sent puissant à travers ça. Hmm. C'est une forme de Oui, jouissance pour lui. On ah est oui, d'accord? complètement. Ben alors il se sent puissant à travers ça. Et tu sais pourquoi il se sent puissant? Pour ça? Pour ce qu'il te fait subir? Parce que ça a toujours été comme ça, c'est sa nature. Parce que c'est un faible. Parce qu'en réalité, il se sent petit, moins que rien. C'est pour ça. Il ne ressent pas son propre pouvoir. Et c'est comme ça, à travers l'humiliation qu'il projette sur toi, qu'il te fait subir, qu'il ressent un peu de puissance. Mais cette puissance est illusoire. Est-ce que tu veux bien Et lui il veut dire ça? certainement pas que je sois heureuse. Ah, dis-lui, dis-lui, dis-lui ça. Il est en train de cracher. Mhm. Dis-lui que ici c'est chez toi. Il me fait mal. Mhm. Comment il te fait mal? Comment il arrive à te faire mal? Je ressens toute sa colère à mon égard, ça m'épuise. Bien, j'aimerais que tu observes justement pourquoi sa colère t'épuise toi. Parce que j'ai cherché trop longtemps sa validation, son regard. J'ai mis beaucoup d'espoir en lui. Mhm. Et maintenant, je peux plus revenir en arrière. C'est comme si c'était un automatisme en moi. Ah, tu es conditionné à répéter les mêmes choses. Oui, Comment est-ce que sa compagnie a impacté ta réalité physique à travers Chantal? il m'a toujours bousculée. Il a fait en sorte que je sois pas vraiment pleinement investie dans ma vie, dans mon corps. Alors du coup, ça me nécessitait de redoubler d'efforts pour mon corps, Mhm. pour se concentrer, pour entendre, pour ne pas tomber, pour ne pas se cogner. Puis il a toujours fait en sorte de casser, de briser le bonheur dans mes relations, avec ma famille. Il a réveillé en moi ce qu'il y avait de plus mauvais. Mhm. Quoi par exemple? La colère, la tristesse, ça me faisait culpabiliser. Est-ce que tu as peur de lui? Un peu, oui. Mhm. Pourquoi est-ce que tu le crains? Parce que j'ai peur qu'il soit là pour l'éternité. Il m'a suivi dans ce corps qui me dit qu'il me suivra pas dans un autre. Ça m'effraie. Mhm. Tant que tu croiras qu'il est là pour l'éternité, oui, il restera avec toi pour l'éternité. Je veux pas qu'il reste. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu te crois capable de te détacher de lui? Est-ce que tu crois Oui, que c'est possible? Oui? oui. Bien, on m'a parlé d'anneaux à l'intérieur de toi. Est-ce que tu le vois? Non, mais je le ressens Ah, ah, où ça? dans mon ventre. Mhm. Bien, j'aimerais que tu plonges en toi à cet endroit-là et que tu distingues ces anneaux jusqu'à ce que tu les vois clairement, jusqu'à ce que tu lises leur information, leur rôle. Dis-moi. C'est comme un hameçon, ça me relie à lui. Mhm. Qui a créé ces objets?
C'est pas lui, mais ça lui a été offert. Bien, est-ce que tu veux garder ça en toi? Non, Ben alors enlève-les. Est-ce que tu y arrives? oui, Ça a été simple? oui. Même s'il a voulu m'arrêter, je refuse qu'il m'arrête. Bien. Et il n'a pas réussi à t'arrêter, n'est-ce pas? Non, Comment ça se fait? parce que j'ai dit non. Ok. Est-ce que tu aimes les jeux? Avant, j'aimais ça, plus maintenant. Mhm. Qu'est-ce que tu aimais comme jeu? J'aimais les jeux collectifs, avec le corps, se déplacer, cacher quelque chose, s'arrêter, Mhm. jouer à chat. J'aime pas les jeux d'esprit, de réflexion. Non. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de pouvoir. C'est ce qu'il aime, lui, C'est ce qu'il t'a de fait croire. stratégie. Ouais. C'est ce qu'il t'a fait croire que les jeux d'esprit étaient des jeux de stratégie. C'est simplement une façon d'utiliser son énergie mentale, de l'exercer, de s'amuser avec ça, de repousser les limites, ses propres limites. Hmm. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères dans toutes les énergies qui circulent en toi? L'énergie émotionnelle, l'énergie sexuelle? L'énergie sexuelle. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il supporte pas ça. Pourquoi il la supporte pas? Il supporte pas que je prenne mon pied. Ah, est-ce que tu sais pourquoi? Parce que lui est pas capable de le faire. Voilà. On y revient, tu vois. Il est petit. À l'intérieur de lui, il est terrorisé de ressentir aussi peu de force. Bien, comment il se sent là, à travers cette progression que tu es en train de faire vers toi, vers ta Il est création? extrêmement en colère, il veut tout détruire, Mhm. il veut me faire peur. Est-ce qu'il y Et là, arrive? ce que je remarque, c'est qu'il n'arrive pas à m'atteindre. Avant, oui, il arrivait à me faire peur, donc il pouvait me toucher. Depuis que t'as dit qu'il suffisait de pas le croire, ça marche. Il reste dehors, en dehors de mon espace. Mhm. Bien, tu t'es marié 2 fois, non, une fois, pardon. Tu es resté en couple pendant 25 ans. Hmm. C'était Tu pas t- un mariage à deux, c'était un mariage à trois. Il était déjà là. Justement, comment il a influencé ton mariage? Je faisais que de faire des parallèles entre deux. Essayer presque d'infiltrer le corps de ce nouvel époux. Est-ce que tu l'as choisi, cet époux? Oui, mais j'ai été fortement invitée à le choisir par lui aussi. Disons qu'il a fait en sorte de créer des obstacles à tous ceux qui pouvaient être bien différents et incontrôlables par lui. Hmm. Tu m'as parlé aussi d'une perte, un cousin. Une perte, tu es resté inconsolable. En tout cas, c'est ton corps physique qui m'a témoigné de ça. C'était mon frère. Mhm. Dis-moi en plus. Il était mon rayon de soleil, mon bonheur. Il est venu dans cette vie, justement pour moi, pour me retrouver, pour s'assurer que je m'étais sortie de ses griffes. Il a fait en sorte de m'aider à diminuer son emprise sur moi. C'est sûr que ça lui a pas plu. Chaque fois, c'était une lutte contre lui pour que il me laisse tranquille dans ces moments partagés avec lui. C'était des retrouvailles. Il a été notre enfant dans une autre vie, mais il l'a jamais aimé. Parce que j'étais plus à lui, j'étais plus sa chose. Combien de vies tu as partagé avec lui? C'est la deuxième.
On parle d'Alfonso? Oui, Mhm. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il est décédé, ce frère dont tu parles? Qu'est-ce qui s'est je passé? sais pas pourquoi, mais je pense que il y a été fortement encouragé par ses contacts à lui. Il a toujours fait en sorte de rompre le bonheur que je pouvais vivre d'une manière ou d'une autre. Alors ça ne m'étonne pas que ici, il ait eu les leviers pour. Mhm. Bien alors pose-lui la question. Demande-lui s'il a un lien avec ça. Il, est- Oblige-le à répondre. N'oublie pas, il c'est toi. acquiesce. Il dit que c'est lui. Mhm. Bien maintenant tu vas lire son esprit sans sa permission, lire ses informations, regarder s'il dit la vérité. C'est pas lui directement, mais c'est une prière qu'il a faite qui a été exaucée. Comment s'y sont-ils pris pour influencer à ce point dans la matière l'incarnation d'une conscience? Je sais pas. Regarde, va à ce moment-là. J'arrive pas à voir. Qu'est-ce qui t'en empêche, Chantal? Je sais pas, c'est. J'accepte pas. Regarde ce qui t'en empêche. C'est comme si j'entrais dans. J'essayais d'entrer dans le vide, dans l'espace qui m'est pas. Je sais pas faire ça, j'y arrive pas. Ah, ok, ok. Bien, reviens pleinement dans ton espace. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as eu une vie matérielle difficile avec l'argent qui s'échappe comme une fuite, oui, une fuite. Pourquoi? Parce qu'avec son influence, c'était impossible de faire autrement. Il a tout fait capoter. Même lorsqu'on vivait ensemble avec des corps, déjà l'argent était un problème. Il en avait beaucoup au départ et puis ensuite, il en prenait à d'autres. Mhm. Il a toujours dérobé cette énergie. Il n'a jamais été capable de la créer, de la construire lui-même tout seul. Alors de voir que moi je pouvais y arriver, évidemment, ça plaisait pas. Est-ce que le chiffre 666 vibre? Énormément, Mhm. Pourquoi? parce qu'il est mon enfer. Mhm. Il faut trouver des stratagèmes pour pouvoir être en contact avec son corps et tenter de faire passer le message. Ok. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte, déconnecte, déconnecte. Oui, Comment tu te sens? bien. Ok. Comment ça se transforme à l'intérieur, dans l'énergie? Est-ce que ça va? Oui, bah, c'est timide un peu dans l'avancée, mais ça avance. Mhm. Ben, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces inconforts digestifs depuis son plus jeune âge? Je vois qu'il lui donne comme des coups de poing, qui tape. En fait, c'est la manifestation de sa situation. Mhm. Il est imbuvable, indigeste. Donc le Mhm. corps, voilà quoi. Ok. Est-ce qu'il tente de l'agresser là en ce moment, au moment où on se parle? Il a arrêté parce que il a vu que ça fonctionnait pas, vu que elle a pleinement manifesté le non sans peur, contrairement à avant. Ok, bien. La perte de son cousin, est-ce qu'il y a une forme de manifestation dans l'énergie, à l'intérieur d'elle en termes de fréquence? Heu, Énormément de tristesse, de la colère, de l'injustice. Mhm. Ok.
il y a un moment où elle a été agressée, volée, tabassée. Il y a à peu près 19 ans. C'est relié à l'énergie d'humiliation que l'autre tente d'imposer. Mhm. Qu'elle se Bien, sente misérable, rien. ok. Est-ce qu'elle s'est programmée pour réagir de cette façon-là, comment dire, à supporter, à être harassée par tous ces obstacles, produire des Oui, efforts pour finalement ne rien recevoir en termes de résultats? oui. Ouais. Est-ce que c'est lui qui voulait ça? Tout? Bah oui, mais les reptiliens derrière. Ah, ah. D'accord, mais quelque part, ils sont presque indirectement reliés à elle. Il fait Ouais, tout le boulot. voilà, c'est ça. Ce qui lui a permis d'avoir autant d'emprise sur elle, est-ce que c'est cette croyance qu'elle ne s'en défera jamais, ou c'est la valeur qu'elle se porte? Bah c'est les deux en fait. Les deux Mhm, sont liés. mhm. Est-ce qu'il y a une Parce que programme? avant même qu'elle se marie avec lui, je vois que elle voyait pas sa valeur sans être mariée, Ok. sans le mélange avec un homme. Mhm. Peu importe l'homme, mais fallait combler ce manque en fait. Justement, pendant la présentation des points, Chantal a répété, c'était un travail d'homme, c'était un travail dur, c'était un travail d'homme, c'était pas un travail de femme. Comment ça vibre dans l'énergie quand je te dis ça? C'est lourd, comme un Mhm, caillou au-dessus des épaules. mhm. Qu'en est-il de son énergie féminine? Bah ça dépend parce qu'il y a un côté très actif, mais en même temps soumis. Mhm. Elle est polluée en fait. De quelle façon elle est polluée? Bah, par la présence de l'autre, elle se limite. Bien. Émotionnellement, qu'est-ce qui lie les deux? Parce qu'on sait qu'un désincarné connecté à un être humain, c'est une syntonie émotionnelle, une connexion émotionnelle. La colère. Ok. Pour autant, est-ce que quand il a déposé ses anneaux au creux de son ventre, elle vibrait colère? Non. Ah. Est-ce qu'il y avait déjà une connexion entre eux sur la colère avant la dépose de ses anneaux? Non, la colère, c'est arrivé après. Ok. Pour autant, c'est ce qui a perduré, la colère. Ah oui, oui. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à la phobie de l'eau? Il a essayé de la noyer plein de fois. Lorsqu'il rentrait, mais physiquement, hein, pas dans Mhm, l'éther. Lorsqu'il rentrait, il l'attrapait. Là, je vois la tête dans l'évier mhm. avec la salade qui flotte à côté. Et il riait. Il l'a frappé. Et puis il recommençait. Je vois un enfant sur une chaise haute derrière qui regarde ça. Bien, tu me laisses de nouveau parler à... Bien, laisse-moi parler à Alfonso. Tu veux bien que je parle à Alfonso directement? Oui, Ok. Alors laisse-moi avec Alfonso. Alfonso, bonjour. salope. Oui, mais encore? Tu veux me parler? Alors vomis tes paroles, connasse. Bien, est-ce que tu sais ce qu'on fait là? Ouais, vous faites du merdier. Ah. Qu'est-ce que ça te fait d'être entouré d'autant de femmes? Ça me donne des idées. J'ai envie de te dresser, toi aussi. Ah De oui, t'éduquer. essaye. Tu peux ramper par terre. Hmm. Essaye de me faire ramper. Non, Pourquoi non? parce que j'ai pas envie de me fatiguer. Hmm. Effectivement,
Tu te fatiguerais pendant longtemps. Tu pues, t'es dégueulasse. Mhm. Quel gâchis. Gâchis de quoi? De toi. Mhm. Pourquoi? J'aurais plus de valeur, humiliée, soumise, sacrifiée? Ouais. Mhm. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Mhm. Qu'est-ce que tu projettes sur moi comme fantasme? Que tu te fasses violer par Mhm. 40 hommes. Rien que ça. Ouais. Ça te rééduquera. Ah. Et pourquoi pas toi? Pourquoi ne pas essayer toi? Hmm? Faire émerger en toi une virilité, une vraie, une pure. Hein? C'est Quelque déjà le chose. cas. Non. Ce que tu manifestes, c'est absolument pas ça. Tu manifestes ta faiblesse, De toute absolument façon, je peux pas pas être ta violée. virilité. Tu n'aimes pas l'énergie sexuelle de Chantal? Non. Mhm. Bah, c'est dommage parce qu'a priori, elle va la déployer avec force. C'est ce qu'on verra. Mhm. Qui sont tes amis? Hmm. Je ne partage pas. Et de Je toute n'en veux façon, pas. Chantal, comme tu dis, elle m'a fait vœu de fidélité. Donc ce que je décide, elle le fait. Ouais. Où sont Ton les petit anneaux? jeu, ton petit numéro, là, Où sont ça les peut anneaux? continuer, mais profondément, c'est à moi qu'elle obéit. Ouais. Où sont les anneaux? Ils ont Cherche-les. disparu, mais je Ah? suis toujours là, alors ça n'avait pas grande importance. Mhm. Le maître, c'est moi. Regarde comment C'est- elle est en colère. Mhm. Est-ce Tu vois, elle m'aime toujours. que tu es sûr que tu es un fin stratège, toi? Oui, Hmm? parfaitement. Je ne crois pas, non, parce qu'a priori, tu n'as pas vu sur la suite des événements. Eh ben vas-y, bon, on verra. Elia déconnecte, déconnecte. Elia déconnecte, déconnecté. Ouais, Ah, ok, comment tu te sens? ça va. Bien, il m'a dit que Chantal est en colère. Est-ce que c'est le cas? Non. Non. Bien. Encourage Chantal à se dégager totalement de cette colère. Elle me dit qu'elle sera plus en colère quand elle aura déguerpi de cet endroit et que lui restera bloqué ici. Mhm. Tiens, demande-lui une chose. Pourquoi est-ce que ce décor existe dans sa création, cette espèce d'endroit enfumé, cette salle de poker? Est-ce que c'est Parce que c'est relié? son terrain de jeu à lui. Mhm. Mais est-ce que c'est un endroit qui est relié à cette expérience passée avec lui? Oui. Mhm. C'est un bar, c'est ça? Ouais, un petit. C'est pas Un grand, hein. bouge? Une espèce de bouge? Oui. Mhm. Un bouge de mafieux, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Mhm. Genre au sud de l'Italie avec une ruine. C'est à côté d'une ruine, je vois. Il Ah y a la oui? plage en face. Ça existe encore, ce lieu? Oui. Et qu'est-ce que c'est maintenant, là? Bah, c'est toujours une ruine. Ah, ok, c'est la ruine. Ok. Bien. Dis-lui qu'en réalité, elle peut tout transformer. Ce qu'elle ressent, qui elle est, le décor, le chasser lui avec ces autres-là. La question, c'est qu'est-ce qu'elle veut transformer en elle? La soumission. Est-ce qu'elle est prête à le faire? Oui. Comment elle le fait alors? Elle a créé une espèce de bouteille d'alcool et elle la vide partout autour d'elle pour faire du feu en chantant. Ça marche? Ouais. Bien, dis à Chantal d'appeler les autres là, qu'ils se présentent tous.
Enfin, qu'elle voit clairement le jeu à l'œuvre. Ils sont là, Combien sont-ils? 2. Est-ce qu'ils ont quelque chose à déclarer? Qui s'occupent de son cas à lui. Ah oui. Pourquoi? Ils lui en veulent? Je sais pas, mais ils ont comme mis le bras là, en dessous du cou. Ah oui, il faudrait surtout pas qu'il passe à autre chose lui aussi, hein. Mm. Ok. Qu'est-ce qu'ils attendaient de Chantal? Parce qu'en réalité, ils n'avaient pas beaucoup de place dans cette création. Qu'elle soit un pont pour l'incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire? Que à travers ses expériences, lui soit proche de l'incarnation pour qu'il accepte de s'incarner. Parce qu'il y a une part de lui qui est comme bloquée du coup dans l'expérience, donc leur interférence évolue pas. Hmm. Donc, ils veulent incarner Alfonso et en même temps, ils voulaient garder Chantal ou pas? Ou c'est resté un pont? Chantal, c'était un point en plus, mais pas important, quoi. Ah, ok. Pourquoi est-ce qu'ils sont si intéressés par Alfonso? Parce qu'il y a quelque chose en lien avec le pouvoir, le désir de dominer Ah. en lui, Donc qui est pas là chez Chantal. C'est pour ça que Chantal, ça les intéresse pas. Donc un sadique de plus à placer où ça exactement? Dans quel type d'incarnation? Bah, assez similaire à la précédente, mais c'est que là, il a fait une fixette en fait. Donc il y a un bug. Bien. Propose à Alfonso 2 possibilités. Rester avec eux, se vautrer dans sa faiblesse, dans sa petitesse, être à leur service, ou de se dégager complètement de tout ce qui l'obscurcit. Il gueule, ils sont ma force. Et puis il a retourné celui qui le bloquait, mais parce qu'en fait, Ils c'est lui ce font qu'ils veulent croire. bien. Mhm. Et il a le pied sur son ventre. Il a fait son choix. Bien. Tu me laisses parler à Chantal de nouveau? Ouais. Ok, alors laisse-moi avec Chantal. Chantal? Oui. Bien. Il est temps de te déconnecter totalement de cet homme. Donc, Ouais. toute son essence, toutes ses fréquences, tout ce qui lui appartient se détache de toi, totalement. Il se détache tous les corps organiques et non organiques qui t'environnent. Assure-toi que plus rien, Je sens l'empreinte de ses mains qui disparaît. Ça fait du bien, ça me soulage. bien, plus rien dans tes objets, dans ta physicalité n'est attaché à lui. C'est le grand ménage. Bien. Et chasse-les, tous les 3. C'est bon. Ok. Si je dis soumission, est-ce que ça vibre? Encore? Non, Colère? non, Sacrifice? non. Est-ce que tu reconnais ta valeur? Oui, j'en suis fière même. Je me sens courageuse et toujours debout. Tu l'es. Tu l'as prouvé. Tu as prouvé ton courage maintes fois. Ton Je corps ressens physique. surtout que je ne veux plus jamais avoir besoin de l'énergie d'un homme pour être qui je suis. Bien. Parfait. Observe, observe ta vie, ta réalité physique à travers ton corps physique. Observe ton corps physique, ressens-le.
Dis-moi tout ce que tu perçois, tout ce que tu comprends. Ce que je perçois et comprends, c'est qu'il a été lui aussi marqué par la situation dans laquelle j'étais, parce que lui aussi, il a subi. L'énergie qui m'entourait, elle s'est infiltrée dans la matière, elle a conditionné, elle a créé des ponts avec les interfaces pour que lui aussi soit mon reflet, donc limité, contraint. Mais ça va changer maintenant. C'est le renouveau qui est en place. Est-ce qu'il y a encore tristesse, Chantal? Non, il y a soif de vie. Mhm. Je suis obligée de te poser la question. Sentiment d'injustice? Non, Si je reviens sur ton frère, ton cousin, acceptation. est-ce que tu arrives à capter son essence, son esprit? J'ai envie de rire lorsque je me dirige jusqu'à lui. Je le vois pas, mais Mhm. c'est où? C'est bon. Bien. Reviens à toi et seulement à toi. Oui. Si je parle de dégoût, est-ce que ça vibre encore? Non, Va au plus près de l'énergie de ton corps pour capter ces informations-là. ça vibre pas. Que ce soit au plus près, au plus loin, non. Mhm. Il n'y a aucune raison de l'être. Bien. Ton corps physique m'a expliqué que il avait déclenché comment dire, un inconfort articulaire, d'accord? Ça s'appelle la polyarthrite, suite à l'injection d'un vaccin. En réalité, c'était déjà là. Ça a été le choc énergétique, fréquentiel qui l'a réveillé, mais c'était déjà là, Mhm. De quel choc on parle? de cette injection. Mhm. Bien, est-ce que cette injection vibre encore dans ton corps d'une façon ou d'une autre, dans toutes les interstices vibratoires? Non, ça a été évacué Uhum. Quand ça l'était? au fil des mois qui ont suivi. Ok. L'organisme s'est battu contre. Mhm. Pourquoi est-ce que exceptionnellement elle a contracté un état grippal de 15 jours alors que ça aurait dû éventuellement durer quelques jours suite à un traitement Parce que mon cortisone? corps était déjà en train de lutter contre une information. Mhm. Celle de cette injection? Ouais, Ok. il n'y avait pas assez de ressources pour lutter contre celle-là en plus rapidement. Mhm. Bien, est-ce que tu veux... Ah si, on m'a parlé d'une grand-mère aussi qui faisait tourner les tables. Est-ce que ça t'a influencé d'une façon ou d'une autre? Tu sais, elle invoquait comme des esprits, des forces. Absolument pas. Mhm. Bien, est-ce que 666 vibre encore dans ton espace? Non, il n'y a plus d'enfer autour de moi. Mhm. Alors qu'est-ce que c'est à la place de l'enfer? C'est la joie, c'est le soleil, la chaleur, la musique aussi, Mhm. la gourmandise. C'est tout ce qui me rend envie. Bien, ton corps physique m'a parlé de grandes difficultés financières, surtout aggravées récemment. Ça Comment... change. Mhm. Nouveaux chiffres, nouvelles cartes, nouvelles aides. Suffit Nouvelles aides. d'être confiant. Ça va aller. Mhm. D'où viennent les aides dont tu parles? Du monde physique. Ok. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecté, Elia. Déconnecté. Oui, Comment tu te sens? bien. Ok. Dis-moi comment circule l'énergie dans le corps de la partie subliminale de Chantal. C'est fluide et c'est homogène, c'est bien. Mhm. Elle utilise son énergie sexuelle? Ah oui, Ouais. Elle se rappelle de tout, n'est-ce pas? oui, Toutes ses expériences.
Elle a laissé peu de place finalement à l'interférence. Elle était très consciente de sa situation. Oui, elle était consciente, mais très abîmée par sa présence Parce qu'elle avait une seule croyance, et celle qu'elle de... lui appartenait. Exact. Bien. Dans cette projection, comment est-ce que tu la vois évoluer à travers son corps physique, sa réalité physique? Qu'est-ce qui change? Il n'y a plus d'anxiété reliée au manque. Il y a cette confiance et comme si elle était convaincue que ce qui se présente, c'est juste, que c'est juste ce qui se passe, ce qui se produit, et du coup, elle attire à elle l'abondance, en fait. C'est positif. Il y a de beaux moments avec ses proches, avec des enfants notamment. Euh, je la vois redécorer sa maison, faire du ménage en sifflotant. Il y a aussi le fait que dans la solitude, en fait, elle se sent super bien. Ouais, c'est de la paix, en fait, quoi. Mhm. Puis du dynamisme aussi. Rester assise à rien faire, ça l'intéresse pas. Elle a besoin de se déployer dans l'espace. Comment elle soutient son corps dans les moments un peu compliqués de la vie terrestre? Ah bah, elle envoie de l'énergie, c'est... Tu dépasses ça, quoi, en fait. Mhm. On se laisse pas abattre. Ça. Est-ce qu'elle veut délivrer un message à son corps physique? Reviens dans le présent, Elia. Qu'elle est protégée parce qu'elle est là. Mhm. Qu'elle n'ait pas peur pour sa sécurité. Elle est sa protection. Justement, toi, ta lecture, ton regard, toujours au plus près de l'énergie du corps, est-ce qu'il y a une peur qui vibre encore ou un sentiment d'insécurité? Là, non, mais qui peut être ravivé pendant la métabolisation, oui. Mhm. Est-ce qu'il y a une source de programmation autour de ça? Il y avait. Elle n'existe plus. Donc c'est juste les réflexes du corps ensuite. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut faire une projection dans un moment où potentiellement elle pourrait aller se rafraîchir dans une piscine? Alors, je la vois assise sur une échelle, juste mettre le bout des pieds, Mhm. en train de boire un cocktail. Et il y a des enfants qui jouent dans la piscine. Est-ce qu'elle est éclaboussée? Ouais, et ça va. Bon, ça l'agace un peu parce que c'est pas ce qu'elle voulait, mais c'est pas la fin du monde, quoi. Mhm. Bien, reviens dans le présent, déconnecté de cette scène. Ouais. Par curiosité, cette maladie, la polyarthrite qui a été déclenchée par, bon, qui a été en tout cas, oui, déclenchée, comme réveillée, est-ce que il y a quelque chose auprès de l'énergie à faire pour comme rendormir d'une certaine façon ces symptômes? Par curiosité. Bah, là, ce que je ressens, c'est de l'amour, comme s'il fallait mettre de l'amour pour soulager, Mhm. du Ok. soutien, en fait. Comment est-ce qu'elle communique avec son corps physique au quotidien? Elle monte les chiffres, l'horloge, le téléphone, les plaques de voiture, comme si elle gardait ce truc de chiffres. Mhm. Puis après, il y a l'intuition, évidemment, mais ça, c'est Mhm. normal. Donc les chiffres, c'est juste pour dire je suis là. C'est Ouais. ça? Ok. Mm. Bien. Est-ce qu'elle veut montrer une dernière chose avant qu'on la laisse? Une sorte de paréo et de maillot de bain, très coloré, Mhm. c'est tout. Bien. Toi, est-ce que tu veux ajouter une autre information? Non, c'est bon. Ok. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, c'est bon. Elle nous remercie. Mhm. Et elle danse, elle se trémousse. Bien alors.
Tu te déconnectes, Elia. Tu te déconnectes de tout et de tous, complètement déconnecté de tout et de tous. Seul dans ton espace, et ça c'est le 1. Et tu respires ta fréquence. Et avec le 2, ton corps ressent cette fréquence que tu as créée en toi. Tu te sens extrêmement légère, ancrée à ce corps est très légère, extrêmement légère. Ta respiration t'aide à revenir à ce corps, aligné, en harmonie. Cette respiration accompagne une sensation de bien-être. Une fraîcheur. Une force. Et avec le 3, Elia, avec le 3, tranquillement, tu ouvres les yeux. Et bienvenue à toi. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ah, ok. Bien, Sophie, est-ce que tu veux appuyer sur la pastille? C'est fait. Et voilà. Comment tu te sens, Chantal? Bien, Comment... bien. Peut-être libérée de quelque chose. J'avais l'impression, quand on parlait d'un monsieur avec un ventre brun, j'ai toujours été attirée par ce genre de physique. Mon mari ne ressemblait pas à ça, mais j'avais toujours l'impression d'être pas protégée, mais attirée par ça. Mm. Mais ça n'avait rien à voir avec mon mari, hein, Mm. mais quand même. Ça Donc ça m'a... représentait comme une protection, une force, une sécurité, c'est Oui, ça? Mm. oui, Bien. oui. Comment donc tu t'es sentie comment pendant la session, Chantal? Euh, je me suis sentie un peu concernée par tout ce qui était dit, quoi. Mhm. Ah, tu t'es sentie un peu visée, donc. Oui. Et comment tu te sens maintenant? Ben, je me sens bien. Mhm. Je me sens bien. Ok. Attraper fort mal ici. Là, j'ai très mal dans ma nuque. Mhm. D'un seul coup, je ne savais pas comment me... J'avais très très mal dans la nuque. Mhm. Bien. Tu peux avoir des sensations un peu comme ça pendant la métabolisation, d'accord? C'est comme une forme de déblocage et parfois ça se fait un peu dans la douleur. Mhm. C'est de C'est vrai passage. que c'est pas que courant, c'est pas forcément. Mhm. Souvent, c'est dans mes bras, mais par là. Mais là, je ne sais Ok. plus mettre ma tête là. Je ne sais plus où la mettre. Bien, donc l'idée c'est de te laisser comme... Enfin non, pas de te laisser, de vivre et de garder confiance, même si tu peux vivre des hauts et des bas pendant la métabolisation. Je pense que Sophie pourra t'expliquer plus de choses à ce niveau-là. On en a parlé, je pense aussi, la première fois, si mes souvenirs sont bons, qu'on s'est rencontrés. Euh, Fais-toi plaisir, d'accord? Il est temps de te faire plaisir maintenant. Oui, on va essayer. Et de jouir un peu, justement. De jouir de la vie, de tout ce qui peut venir à toi. D'accord? Ok. Est-ce que tu veux diffuser cette session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Sophie me dit de la laisser diffuser, mais floutée. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Est-ce que c'est bien ton choix, Chantal, de la diffuser? Non, personnellement, non. Mais bon, ça fait plaisir à ma fille. Bah, c'est une belle session, faut la diffuser, ça peut toujours aider les gens. Moi, j'en ai regardé des dizaines et des dizaines de sessions et je remercie les gens qui ont partagé. Voilà. Ok.
Bien. Reste avec nous un instant, je vais t'expliquer et puis je vais t'expliquer 2, 3 trucs. Je te dis à bientôt pour des nouvelles, d'accord? Sophie, merci Oui, pour ta présence et Elia aussi d'ailleurs. à toutes les deux. Merci toutes les deux. À bientôt. Merci. À bientôt.